Après le Dawn of Superman, après le Dawn of JSA, après le Dawn of Titans, veuillez découvrir le Dawn of Shazam en avant-première. Il ne sort que le 23 février et j'ai la chance de pouvoir vous le présenter en avant-première, un peu avant tout le monde, et de découvrir ensemble le contenu de cet énorme pavé de 304 pages au prix de 30 €. Si vous êtes fan de Shazam, vous allez être séduit. Pourquoi? Parce que on n'a pas du Shazam tous les jours chez Urban. Il n'y a pas des séries de qualité autour de ce personnage qui fleurissent tous les 4 matins au sein de nos librairies, et donc c'est un plaisir de retrouver ce personnage qui a eu droit, vous le savez, à 2 films. J'ai vu aucun des deux. Je me rends compte que j'ai vu aucun des deux. Mais il paraît que le premier est très bien et il paraît que le deuxième est moins bien. Découvrez donc ces histoires qui sont scénarisées par Mark Waid et Josie Campbell, avec les dessins de Monsieur Dan Mora, avec les dessins de Evan Doc Shaner, avec les dessins de Monsieur Roger Cruz, la légende Roger Cruz, Caitlin Yarsky et Wellington Diaz. Dans ce volume, nous retrouvons plusieurs mini-séries. Ça commence par The New Champion of Shazam 1 à 4, donc 4 épisodes. Ensuite, il y a les 2 one-shot Nights Terror Shazam. Vous savez, il y a eu des Nights Terror sur l'ensemble des personnages, Superman, les Titans, etc. Donc, comment publier 2 numéros, sinon dans un gros recueil, entre les 2 séries. Et ensuite, nous avons les 6 premiers numéros de la série Shazam, ainsi que le Planet Lazarus We Once Were Gods numéro 1. Tout ça pour la modique somme de 30 €, 304 pages. Donc ça débute avec The New Champion of Shazam, avec Josie Campbell au scénario et Evan Doc Shaner au dessin. C'est toujours propre, Doc Shaner au dessin. C'est vraiment quelqu'un qui sait dessiner et qui sait mettre évidemment en scène ces histoires. Le personnage de Mary Marvel est au cœur de ce récit, parce que vous le savez, la famille Marvel, la famille Shazam, fait partie évidemment du panthéon de cette série. Donc du talent et vraiment une qualité de production, et je crois que je l'ai déjà dit dans ma vidéo consacrée aux Titans. Chez DC Comics, il y a véritablement un souci de nous produire des épisodes de qualité. Et ça fait toujours plaisir. La couverture, elle est signée Dan Mora, vous l'avez reconnu. Et après donc ces épisodes consacrés à Mary Marvel, nous allons ensuite découvrir les épisodes de Night Terror. J'avance parce que là je suis seulement au numéro 4. Ce n'est pas un page à page, mais pas loin. Donc là on a le one shot qui s'appelle Planet Lazarus We Once Were God. Josie Campbell au scénario et Caitlin Yarsky au dessin. Donc ça c'est un one shot avec une couverture de Monsieur David Marquez, excusez du peu. Là aussi c'est très très bien produit, et on y retrouve évidemment tous les éléments qui font d'un grand comics et qui permettent de continuer à alimenter la légende, si vous voulez, de Shazam, un des plus vieux personnages DC Comics, et qui continue de nous surprendre avec des histoires nouvelles et intéressantes. On avait un peu l'impression que ce personnage était un peu cantonné à nous re-raconter ses origines, comme l'avaient fait Jeff Jones et Gary Frank dans un superbe one-shot que je vous invite évidemment à acquérir si ce n'est pas déjà fait, pour tout connaître sur ce personnage. Et puis après c'est Mark Waid sur la nouvelle série principale dans le cadre de Dawn of DC, mais toujours sous la bannière DC Infinite. Le Mark Waid qui a été là dans les années 90, les années 2000, les années 2010, les années 2020. C'est un taulier, c'est un scénariste qui est toujours là, et c'est un scénariste qui aime et magnifie le style du super-héros, puisqu'à chaque fois il nous propose des histoires solides, et que c'est souvent à lui qu'on fait appel quand il y a besoin d'un cadre, et surtout d'histoires à la fois cohérentes et particulièrement soignées. C'est donc Dan Mora qui dessine. Pareil, Dan Mora c'est une espèce de machine de guerre, on l'a vu sur Once and Future, on l'a vu
sur Klaus, on l'a vu évidemment sur Batman, on le voit un peu partout. Dan Mora, il est partout. L'impression qu'il dessine 50 pages par mois. Il est complètement fou et c'est complètement génial de l'avoir parce que c'est un caméléon. Il a plusieurs styles différents. Il est productif, il est talentueux, il est soigné. C'est vraiment un dessinateur qui fait partie des très très grands. C'est un peu le nouveau Ivan Reis. Voilà, Ivan Reis qui a quitté DC Comics, vous savez, pour lancer sa propre série avec Jeff Jones dans le label Ghost Machine. Et bien là, ce personnage ressemble quand même beaucoup à Iron Man. Hein. On peut tourner les pages, mais on a un personnage qui a un peu la même tête qu'Iron Man. Donc voilà, Dan Mora, c'est une valeur sûre et c'est vraiment un dessinateur hors pair. Alors moi, je me suis ravi parce que il y a des interludes. Donc les Night Terror dessinés par le fabuleux Roger Cruz, un dessinateur légendaire des X-Men, des First X-Men également, un dessinateur génial, un dessinateur qui a vraiment beaucoup œuvré dans les années 90 et au début des années 2000. Il a beaucoup travaillé chez Marvel, il a beaucoup travaillé avec Rob Liefeld chez Extreme Studios. Et puis on l'avait un petit peu perdu de vue, mais il revient en force et il revient vraiment parmi les grands parce que il est très demandé, hein, il a fait du Robin et il fait évidemment maintenant du Shazam et ça fait super plaisir. On avance un petit peu et on continue sur cette série. Voilà, regardez le talent de Dan Mora, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, donc si vous êtes fan de Shazam, eh bien, cette formule des Dawn of Shazam vous propose un condensé et un melting pot de tout ce qui se fait. C'est une chance d'avoir autant de numéros, autant de pages et autant de qualité au sein d'un même album. Et je pense que vous allez, et je le souhaite, lui réserver le meilleur accueil qui soit. Ça s'appelle Dawn of Shazam, c'est chez Urban Comics. Ça sort la semaine prochaine, hein. Ça va arriver très très vite et vous allez être ravis de l'avoir entre les mains. Dites-nous ce que vous pensez du concept des Dawn of, de ces gros albums chez DC Comics, chez Urban Comics qui propose un maximum de contenu. Est-ce que la formule vous plaît? Et est-ce que vous allez plutôt aller vers JSA? Est-ce que vous allez aller vers Titans? Est-ce que vous allez aller vers Shazam? Eh bien, dites-nous vers quel titre vous pensez vous diriger. Et moi, je vous invite à le prendre en main, à le feuilleter et à le découvrir à sa sortie. En tout cas, c'est très bien produit, je le redis, et ça mérite évidemment le coup d'œil. Salut!